Quand vous avez un trou de trésorerie de 40 ou de 50 000 euros parce que vous n'avez pas pu bénéficier des aides, parce que vous étiez fermé et parce que vous avez mal rempli un dossier auprès des impôts, et que l'intervention de ce syndicat permet à ces établissements de sauver leur trésorerie, vous avez l'impression de faire quelque chose d'utile pour le métier. J'ai démarré mon activité il y a près de 25 ans avec un premier bar de nuit que j'ai ouvert en 97, ensuite un second en 2000, une brasserie, une péniche. Les 6 établissements à Paris, il y a 2 bars de nuit, bar à cocktail et bar festif, 2 bars à vin, un restaurant sur les cours de tennis Place Pereire et un dernier établissement qui s'appelle le Café A, qui est situé à la gare de l'Est avec une terrasse de 700 mètres carrés. Le dernier venu, c'est le restaurant où nous sommes, qui s'appelle Odile, qui est un restaurant de plage à Royan, démontable chaque année, puisque aujourd'hui avec la loi littorale, on doit démonter nos établissements. Donc c'est une nouvelle expérience qu'on a ouvert l'année dernière et c'est un joli restaurant de plage sur une station de balnéaire, donc c'est pas désagréable. Ce métier est d'abord un métier d'accueil, un métier où on est là pour faire plaisir à la clientèle. C'est un métier qui est assez spécifique parce que tout le monde peut s'improviser aujourd'hui restaurateur ou patron de bar, mais seule l'expérience et le renouvellement des événements, des soirées, des services peut permettre d'être suffisamment qualifié pour pouvoir travailler dans cet univers. Quand on monte un restaurant et qu'on est chef de cuisine, c'est beaucoup plus pratique, on a la formation nécessaire. Quand on monte un restaurant et qu'on est directeur de salle ou chef de rang au préalable, c'est évidemment plus facile. Mais quand on démarre de zéro et qu'on n'a jamais eu d'expérience dans ce métier, seules les années comptent pour pouvoir exploiter au mieux les établissements. Le défi déjà, c'est être sans cesse à la pointe, à la fois pour ce qui est de l'offre dans l'assiette et à la fois dans la qualité du service et dans la décoration de nos établissements. C'est d'être toujours à la pointe parce que la concurrence est vive, parce qu'aujourd'hui l'impact des réseaux sociaux implique que les établissements doivent se renouveler systématiquement. Les plats doivent être les plus créatifs possibles et la qualité du service, puisque c'est aussi important, puisqu'on est noté maintenant dans nos établissements, la qualité du service est irréprochable. Donc ça, c'est un des défis de nos métiers. Un second défi, c'est évidemment la formation, parce que beaucoup de personnes désirent travailler dans nos secteurs. Malheureusement, on a une pénurie de personnel due à l'augmentation du nombre d'établissements. On a de moins en moins de personnel qui veut travailler dans cet univers avec les contraintes. Donc il faut alléger les contraintes, augmenter les salaires et permettre aux nouveaux arrivants d'être heureux de travailler dans cet univers. Alors, le Café A est situé près de la gare de l'Est, dans le couvent des Récollets. C'est un établissement que j'ai monté il y a près de 11 ans. C'est un lieu complètement atypique, assez prisé, parce qu'il bénéficie d'une terrasse de près de 700 mètres carrés dans un cadre qui a un impact patrimonial très important, puisqu'on est situé dans le couvent des Récollets. Et le couvent des Récollets abrite également l'Ordre des architectes. Donc nous sommes le concessionnaire de l'Ordre des architectes, et cet établissement qui est à la fois un restaurant, un bar, un lieu d'événementiel, qui bénéficie également d'une chapelle pour les réceptions et pour les événements, pour les concerts, fait de ce lieu un lieu totalement hybride et assez unique à Paris. Depuis maintenant 2 ans, j'ai intégré l'UMIH, qui est l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Je suis vice-président de l'UMI Paris-Île-de-France. C'est un métier passionnant, mais pour qu'il soit enrichissant, il faut aussi permettre de transmettre et aider les autres. Et l'implication dans un syndicat professionnel me permet justement d'aider et de transmettre. Donc j'ai décidé d'intégrer ce syndicat en pleine crise de l'épidémie, et c'est vrai que ça a été à la fois très utile pour nos métiers de s'impliquer, d'aller dans les ministères, d'aller fédérer un peu notre profession autour de toutes ces contraintes qu'on nous imposait, et j'ai pris beaucoup de plaisir pendant cette période difficile à défendre nos métiers, les valeurs, et puis il y avait une forme d'injustice à la fois pour le monde de la nuit, à la fois pour les bars, pour les restaurants de fermer, d'avoir ces contraintes qu'on considérait souvent un peu
si ce n'est stupide, mais toujours un peu incohérente. Il y a beaucoup d'établissements qui ont eu des soucis de trésorerie à ce moment-là. Et grâce à nos contacts au ministère de l'économie et grâce à l'implication de notre syndicat, on a pu permettre à des établissements de se sauver parce que véritablement, quand vous avez un trou de trésorerie de 40 ou de 50 000 euros parce que vous n'avez pas pu bénéficier des aides, parce que vous étiez fermé et parce que vous avez mal rempli un dossier auprès des impôts, et que l'intervention de ce syndicat permet à ces établissements de sauver leur trésorerie, vous avez l'impression de faire quelque chose d'utile pour le métier. Donc oui, mon implication au sein de l'UMI est très intéressante, très importante aujourd'hui à mes yeux, et je pense que je vais continuer comme ça assez longtemps. J'ai choisi d'utiliser l'addition comme logiciel de caisse, tout simplement parce que au moment où il fallait changer le système de caisse à cause des directives européennes, il a fallu repenser. Et puis aujourd'hui, les caisses un peu à l'ancienne étaient quand même nettement moins pratiques déjà pour le transport. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, le fait d'utiliser des pads pour nous permettre de à la fois aller aux tables, faire la prise de commande, et utiliser évidemment Internet pour que l'utilisation et la simplicité de cet outil puissent être optimisées. On a eu l'offre de plusieurs logiciels qui se sont montés en même temps. L'addition était à la fois commercialement la plus attractive et la plus performante. Ce système de caisse est très ergonomique, assez facile d'utilisation. Pour les premières utilisations, quelqu'un de non formé en moins d'1 heure peut utiliser cette caisse. Donc oui, j'ai choisi l'addition tout simplement parce qu'elle était à la fois ergonomique, d'un bon rapport qualité-prix et très novatrice sur le marché. Si j'ai un conseil à donner aux restaurateurs d'aujourd'hui, c'est de s'armer de patience. Parce que, on le sait, dans notre métier, les contraintes sont nombreuses et il faut absolument pouvoir tenir le coup. Moi je dis toujours que 3 années sont nécessaires pour avoir une exploitation pleine et réussie de nos établissements parce que tout simplement rien ne se fait aussi rapidement qu'on l'imagine. On espère toujours que nos établissements soient remplis dès les premiers jours d'ouverture. Or il faut fidéliser une clientèle, il faut trouver du personnel compétent, il faut créer un lieu qui soit le plus original possible et différenciant des autres établissements, d'avoir des produits qui soient dans les normes actuelles, dans la tendance en termes de qualité de produits, dans la qualité de la présentation de nos assiettes. Puis il ne faut pas oublier que c'est repris sur tous les réseaux sociaux. Et puis être systématiquement à l'affût du moindre problème à la fois au sein du personnel, des retours clients qui font que nos établissements peuvent être plébiscités parce qu'on est patient, parce qu'on est présent au sein de nos restaurants, de nos bars, et qu'on fait attention et qu'on aime notre clientèle. Et puis de faire attention évidemment à la rentabilité à la fois de la masse salariale, à la fois de nos achats, du loyer de nos établissements. Et à partir du moment où on prend tous ces critères en main et qu'on a la sagesse et la patience et l'écoute nécessaires, et puis évidemment le soin à apporter à notre clientèle, normalement, tous ces critères permettent de faire fonctionner un établissement. Alors effectivement, oui, mon implication au sein de l'UMI est extrêmement importante car la défense de nos métiers est essentielle et peut me permettre dans les années à venir de me développer à la fois personnellement et d'aider nos collègues restaurateurs.